Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose le corrigé de l'exercice 2 du brevet de juin 2018 Métropole. Donc c'est un exercice sur les statistiques, donc on va parler de moyenne, d'étendue. Donc on est parti, alors on étudie des polluants de l'air, et ici on va étudier des particules qui s'appellent les PM10, donc ça c'est dit dans le texte, je n'invente rien, donc les PM10, c'est des particules fines dont le diamètre est inférieur à 0,01 mm. Peut-être c'est de là que vient le 10, parce que ça fait ici peut-être 10 moins 2, j'en sais rien. Voilà. Donc en janvier 2017, les villes de Lyon et Grenoble ont connu un épisode de pollution et on vous donne des données. Donc vous avez deux tableaux. Les données ici pour la ville de Lyon et ensuite pour la ville de Grenoble. Donc on va tout simplement comparer un petit peu ces données. Alors, dans la ville de Lyon, on vous donne la moyenne, la médiane, ensuite concentration minimale, concentration maximale. Donc la première question va porter, vous voyez, sur la moyenne. Alors pour la ville de Lyon, on a déjà la moyenne. Donc c'est 72,5 microgrammes par mètre cube. Alors comme vous avez bien remarqué, j'ai dit microgramme, effectivement. Cette lettre ici devant le G de gramme, c'est la lettre mu, lettre grecque, mu. Et quand on a ça, mu, c'est donc ici, donc on a mu ici G, c'est ce qu'on appelle des microgrammes. Microgramme, c'est donc 10 puissance moins 6 grammes. Alors 10 puissance moins 6, ça fait un millionième de gramme, c'est-à-dire 0,1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et le 1 est en sixième, donc c'est 0,000001 grammes. Voilà. Pour la ville de Grenoble, on n'a pas la concentration, mais on va pouvoir tout à fait calculer sa moyenne. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 données. 10 données, donc du 16 au 25 janvier. On va donc faire la moyenne de ces 10 données. Pour faire une moyenne, c'est simple, on ajoute tout et on divise par le nombre de données. Donc ici on va ajouter tout et on va diviser par 10. Je vais d'abord écrire les calculs qu'il faut faire. Donc 32 plus 39 plus 52 plus 57 plus 78. Je recopie toute la colonne sans en oublier. Plus 63 plus 60 plus 60 plus 82 plus 82 plus 89. On vérifie bien. Et après, on va tout diviser donc par le nombre de données. On en a 10. Donc on vérifie 32, 31, 57, 78, 63, 60, 82, 82 et 80. Là on prend bien la calculatrice. Donc je vais prendre une calculatrice collège. On est au brevet des collèges. Donc la voici. Et je vais tout. Bon, je vais réutiliser le tableau. Je vais plutôt lire sur le tableau. Ce sera plus simple. Donc 32 plus 39 plus 52, 57. Faites en même temps. Voilà. Plus 82 plus 82 plus 89. On valide, on trouve 634, on divise ceci donc par 10, divisé par 10, on trouve donc 63,4. Donc ici, notre concentration 63,4 microgrammes par mètre cube. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien que la plus forte concentration, c'est à Lyon. Donc, c'est Lyon. Je ne réécris pas la phrase, c'est Lyon qui a la plus forte concentration puisqu'elle a 72,5 et Grenoble n'a que 63,4. Tant mieux pour Grenoble. Voilà, on passe maintenant à la question suivante. Calculer l'étendue des séries des relevés en PM10 à Lyon et à Grenoble. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'étendue? L'étendue, c'est ce qu'on appelle un critère de dispersion. Ça vous donne un petit peu une indication sur la répartition des données. L'étendue, c'est tout simple. C'est la valeur maximale, donc Vmax, moins la valeur minimale. Donc ici pour Lyon, si on fait Lyon, eh bien valeur maximale c'est 107, donc étendue. Alors on va d'abord faire Lyon, donc étendue pour Lyon, c'est donc 107 moins 22. Donc on fait 107 moins de 105, moins 20, ce qui donne 85. Maintenant on va faire Grenoble. Donc étendue de Grenoble, il n'y a pas de notation pour étendue, j'écris juste ET, mais voilà, il n'y a pas de symbole. Donc on regarde dans le tableau quelle est la valeur la plus grande, c'est 89. Et la valeur la plus petite, on regarde, c'est 32. Donc on fait 89 moins 32. 89 moins 32. Donc 89 moins 2, ça fait 87. Moins 30, 57. Donc évidemment, quelle est l'étendue la plus importante? C'est Lyon. Donc ici, c'est encore Lyon. C'est Lyon. Avec donc 85 microgrammes par mètre cube d'étendue. Et on vous dit interpréter cet résultat. Alors là, l'étendue, c'est un critère de dispersion. Ça vous donne un petit peu donc les valeurs entre les deux
entre lesquels se répartissent finalement toutes les données. Et ici, vous voyez que pour Lyon, vous avez une amplitude de 85 entre la plus grande et la plus petite. Et pour Grenoble, on a une amplitude uniquement de 57. Donc à Grenoble, en fait, les résultats sont plus tassés, sont plus homogènes. Donc on va dire qu'à Grenoble, c'est plus homogène. Et donc à Lyon, c'est moins homogène. C'est-à-dire qu'il y a une répartition plus large des données. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc peut-être on peut dire que ça fluctue un petit peu moins à Grenoble que ça fluctue à Lyon, puisqu'on est dans un intervalle plus petit, de taille en fait d'un diamètre de 57. Donc voilà ce qu'on peut dire comme interprétation. Je crois que les mots qu'on peut utiliser, c'est les mots homogène pour Grenoble et un petit peu moins, donc et plus hétérogène pour Lyon. L'affirmation suivante est-elle exacte? Du 16 au 25, le seuil d'alerte de 80 microgrammes par mètre cube a été dépassé au moins 5 fois à Lyon. Alors on regarde à Lyon, donc Lyon c'est ici. Alors est-ce qu'on peut dire que le seuil d'alerte a été donc dépassé plus de 5 fois? Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que la médiane, on n'a pas encore utilisé, c'est la seule donnée qu'on n'a pas utilisée, la médiane est de 83,5. Alors ça, on peut la noter, la médiane, il y a une notation, c'est un M et un E. Sur la calculatrice, c'est comme ça qu'on l'utilise, enfin qu'on le voit marqué. Donc 83,5 microgrammes par mètre cube. Il faut savoir que la médiane, c'est une valeur qui va en quelque sorte séparer les données en deux. Les plus faibles sont la moitié des données seront inférieures ou égales à 83,5 et ensuite vous aurez la moitié des données qui seront supérieures ou égales. Ça veut dire qu'il y a au moins la moitié des valeurs qui sont supérieures ou égales à 83,5. Donc, est-ce qu'on peut en déduire que ça a été dépassé au moins 5 fois à Lyon? Eh bien oui, parce que la médiane sépare en deux. On a au moins 50% des valeurs qui sont supérieures ou égales, donc on va écrire le symbole supérieur ou égal à 83,5. D'accord? Et donc, effectivement, ça veut dire que on a bien, comme il y a 10 jours, donc au moins 5 jours à plus de 83,5 à plus ou égal à 83,5. Donc effectivement, on a bien un seuil d'alerte qui a été dépassé au moins 5 fois à Lyon. Voilà, on ne peut pas dire si c'est plus que 5, mais on est sûr que, puisque d'après la définition de la médiane, vous avez au moins 50% de valeurs qui sont supérieures ou égales, 50% qui sont d'ailleurs inférieures ou égales. Donc on a bien, au moins 5 jours pour lesquels on est à plus de 83,5, donc au moins 5 jours où on est à plus de 80, d'accord? Parce que si on est plus grand que 83,5, on est forcément plus grand que 80. Donc voilà, donc au moins 5 jours à plus de 83,5, donc au moins, on peut quand même conclure, au moins 5 jours à plus de 80. Donc voilà, c'est la dernière question. On a terminé ce petit exercice, pas inintéressant, hein. Ça permet de voir si vous avez compris et appris le vocabulaire des statistiques. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je vous souhaite une bonne fin de journée.